Bonjour Marie. Bonjour Bernadette. Alors aujourd'hui on accueille dans le portrait client-cliente, ami, partenaire, Marie Poisson. Marie Poisson, c'est un grand mot chez nous. Combien d'années qu'on se connaît, Marie? 5 ans. 5 ans? Peut-être plus. 7 ans. 7 ans. 2015, donc ça fait un petit moment quand même. Tu es arrivée par la petite porte, je crois, comme une cliente inconnue. Je ne savais rien de toi. Non, je t'ai envoyé un mail. Alors vas-y, raconte-moi. Je m'en souviens plus. Vas-y, dis-moi. Je t'ai envoyé un mail pour te dire que je faisais des ateliers, que je serais intéressée pour venir faire des ateliers à la boutique s'il y avait des disponibilités. Et on s'est rencontrés comme ça, je suis venue un jour. Et ça a matché toutes les deux? Ouais. La preuve, tu as fait des cours. Tout à fait. Au magasin. Donc on a eu droit à des ateliers body. Stretch, lingerie, ça c'était le body. Ouais. Voilà, le body. Le body. Qui est en fait un livre où il y a 2 bodies. Hein. C'est bien ce qu'on dit. On regarde toujours le premier, mais il y en a 2, il y a 2 modèles. Alors que c'est le deuxième qui est intéressant. Voilà, Marie a écrit le body, mais Marie, on la connaît plus parce qu'il y a quelques années déjà, tu t'es octroyé le droit de travailler le jersey à la machine à coudre, alors que tout le monde disait non, la surjeteuse. À la machine et à la surjeteuse, mais tout est possible. Voilà. Mais dans ton livre Coudre le stretch, pour moi personnellement, c'est beaucoup d'aide aux clientes pour travailler le stretch à la machine à coudre. J'explique les deux. Tu expliques les deux. Qu'est-ce que tu as voulu montrer? Parce qu'à l'époque, il a quel âge ton livre maintenant? Juin 2016. Juin 2016, on ne parlait pas beaucoup de cette matière. Non. D'accord. Pourquoi tu as eu envie de te lancer là-dedans? C'est venu d'une discussion avec mon éditrice. Moi, ça faisait un moment que je cousais du stretch, mais je trouvais qu'on manquait d'infos. Ouais. Qu'il y avait un peu en plus à boire et à manger sur les infos qu'on trouvait. Beaucoup de bêtises aussi. Et voilà, donc j'avais fait beaucoup d'expérimentations. Et donc on a eu cette discussion avec mon éditrice sur le fait que ça serait intéressant d'écrire un livre là-dessus. Après, j'ai voulu faire quelque chose avec beaucoup de techniques et on s'est arrêté sur l'idée de faire des patrons de basiques pour avoir un peu une bibliothèque de patrons intemporels qu'on puisse réutiliser longtemps. Pas des patrons qui passent de mode au bout d'un an ou deux et le bouquin ne sert plus à rien, mais au contraire, un t-shirt, ça reste un t-shirt. Et même s'il y a des possibilités d'adaptation qui sont expliquées dans le livre, on reste sur le t-shirt classique et ça, dans 10 ans, dans 15 ans, on voudra toujours des t-shirts, je pense. T'es une pro de la couture? Non. C'est vrai? Parce que là, quand tu nous en parles, waouh, je te regarde, je suis comme ça, je bois tes paroles, pourtant je te connais, mais tu jongles avec les termes, les difficultés. Qu'est-ce que tu es venu comment à la couture? Je couds depuis que je suis toute petite. J'ai appris avec ma mère, mes grands-mères. Et puis, sinon, j'ai été architecte d'intérieur pendant très longtemps. J'ai arrêté en 2014 et je suis passée à la couture beaucoup avec le livre en fait. Donc c'est les éditions La Plage qui m'ont proposé de faire ce livre. J'étais dans une période où j'avais pas de boulot, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais pourquoi ils sont venus te voir? Parce que t'es pas connue pour une couturière. J'avais un blog et j'avais fait des articles pour un site, donc j'avais quand même un tout petit peu de visibilité et c'est comme ça qu'elle m'avait... Et j'avais déjà commencé à faire de la lingerie. À ce moment-là, il y avait très peu de gens qui faisaient de la lingerie. Et donc, elle m'avait repérée aussi pour ça, parce que j'aimais faire des choses techniques et qu'elle cherchait des gens qui, justement, puissent faire des bouquins qui soient assez techniques. C'est vrai que j'ai assisté, enfin, pas personnellement, mais je t'ouvrais les portes du magasin pour faire tes stages de lingerie. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. T'as abandonné? Non, pas du tout, je vais y revenir. Oui. Mais là, j'ai d'autres impératifs en ce moment, donc... Sauf erreur de ma part, tu as un compte Instagram ou Facebook, c'est ça? J'ai un compte Instagram. Qui est? Atelier Marie Poisson. Qui est actif ou pas trop actif? Instagram? Non, il est actif. Ouais. Il est actif. Il y a eu une période de creux, mais là, il est à nouveau... Et tes fans ne te demandent pas les cours, les ateliers? Parce que nous, on nous les demande. Si, je reçois pas mal de mails de gens qui me demandent de reprendre les ateliers, de quand est-ce que je vais refaire des stages soutien-gorge et tout ça. Ah, pourquoi le soutien-gorge?
Le soutien-gorge à armature, parce que c'est la pièce la plus compliquée de la lingerie, et autant à adapter qu'à coudre. Donc c'était intéressant de faire un stage d'un week-end pour vraiment apprendre à se faire son soutien-gorge à armature qui est adapté. Il y a toujours de très très bonnes blagues dans ces stages-là, n'est-ce pas? Je suis désolée messieurs, nous ne faisons pas de photos de réalisation de soutien-gorge, mais on en apprend beaucoup sur notre féminité, n'est-ce pas? Est-ce que tu as des conseils à donner pour celles qui utiliseraient par exemple ton livre sur le body? Tout est expliqué dedans. Faut lire le manuel. Faut bien lire. Ouais. C'est pareil pour coudre le stretch. Souvent, je reçois des messages par mail ou par Instagram. Et la plupart du temps, il aurait fallu lire. Oui. C'est peut-être même quelquefois sur la même page que la chose sur laquelle on me pose la question. Non, faut lire. Bon, je dis pas que j'ai tout mis et qu'il n'y a aucune question. Il y a forcément des choses qui manquent et puis il y a forcément des moments où la logique des lectrices n'est pas forcément la même que la mienne et donc elles n'arrivent pas forcément à comprendre ce que j'ai voulu expliquer et c'est normal. On n'explique pas tout avec des petits dessins et du texte, c'est pas forcément facile. Mais il faut bien lire. Marie, je connais des choses de toi. Tu es un personnage public en fin de compte puisque on te voit sur des salons, on te voit sur ton blog. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire que l'on ne connaît pas de toi? Un petit secret qui ferait que Marie Poisson ne serait pas simplement une blogueuse ou simplement une éditrice de livres ou un prof ou quelque chose. Bon, elle aime beaucoup faire plaisir aux gens, ça je peux vous le garantir. Peut-être qu'elle nous parlera de sa nouvelle fonction en fin d'interview. Mais dis-nous un petit quelque chose. Tu vois, on en a eu un qui nous a dit qu'il aimait bien les chiens. Toi, on sait que tu aimes bien les chats. Les chats. Je parle pas beaucoup de moi, c'est vrai, mais... Un projet, une envie, un plaisir, qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Dis-nous un petit quelque chose, allez Marie. J'aime bien mon chat, j'aime bien faire la cuisine, j'aime bien faire des gâteaux. Ah oui, ça Marie, tu es très douée en pâtisserie. J'aime bien faire des chamallows, des caramels, Les chamallows sont particulièrement bons. Ça fait longtemps d'ailleurs. Tu es un peu à touche à tout? Un peu, ouais. Ouais. J'aime broder, coudre, tricoter, tout ça. Et tu as surtout un grand cœur. Oh, ça, je sais pas. Alors moi, je peux vous le dire, elle a un grand cœur. Elle a un très très grand cœur. Est-ce que Marie, tu n'aurais pas envie de nous dire aujourd'hui ce que tu fais dans la vie pour gagner des sous, entre guillemets? Parce que Marie, si je peux me permettre, il faut manger. Oui, bah oui. Voilà. Mais tu as réussi un exploit. Tu as réussi à faire ce que beaucoup de gens aimeraient faire, c'est-à-dire trouver un boulot, mais en même temps répondre à des aspirations de ta vie personnelle. Donc, est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu, parce que tu nous en as parlé à la Galette des Rois? Ouais, je suis chef d'atelier dans un atelier d'insertion pour des femmes en grande précarité. Donc, c'est des femmes qui viennent là pour retrouver une certaine dignité aussi. Enfin, c'est ce qu'on essaye de leur apporter aussi. Elles viennent pour apprendre la couture, pour apprendre aussi à travailler en équipe, à travailler dans une structure d'entreprise, parce qu'on est un atelier d'insertion, mais on est aussi une petite entreprise qui fonctionne comme un atelier professionnel. On a des commandes, on fait pas mal de choses. Des sacs, des bonnets, des tas de trucs, des cortèges de mariage. Ça amuse beaucoup les couturières de l'atelier et nous aussi. Vous êtes combien? Tu as combien de couturières avec toi? 8. 8. On était 5, il y en avait 5 en septembre, on est passé à 8 parce qu'on a pas mal de boulot. On a un bel atelier dans un endroit qui s'appelle la Maison Bakita dans le 18e, avec plein de belles machines. Et ça se passe bien. C'est très enrichissant, c'est très gratifiant, c'est plein de choses. Et nos couturières sont super. Elles savent coudre ou tu leur apprends vraiment tout? Non, en fait, dans la semaine, on a lundi, mardi, mercredi l'atelier professionnel qui fonctionne. Et le vendredi, c'est une journée de couture loisir, plaisir, des femmes qui viennent coudre pour elles-mêmes. Et donc apprendre la couture. Il y en a certaines qui savent déjà coudre, il y en a certaines qui partent de zéro. Et toutes celles qui sont aujourd'hui à l'atelier professionnel sont passées par les ateliers du vendredi.
Ça nous permet aussi de voir celles qui ont le niveau. Enfin, c'est pas seulement une question de niveau pour qu'elles passent à l'atelier professionnel, c'est aussi par rapport à leur parcours social, puisqu'elles sont accompagnées par l'association dans un parcours de régularisation, logement, tout ça, santé. Et donc l'intégration dans l'atelier s'inscrit aussi dans ce parcours-là. D'accord. Donc c'est pris en ligne de compte, c'est pas seulement une question de niveau de couture. D'accord, ok. Donc là, tu leur apprends vraiment tout le b.a.-ba. Non, pas tout le b.a.-ba. D'abord, il y en a qui étaient déjà là avant que j'arrive. Le vendredi, oui, je leur apprends les bases. Après, quand elles arrivent à l'atelier, elles maîtrisent déjà les bases. Après, oui, elles ont toujours des trucs à apprendre. Là, comme on est dans les cortèges de mariage, il y a eu beaucoup de choses à apprendre. Comme quoi, par exemple? Faire des poignets de chemise, des cols, monter des petites vestes doublées. D'accord. Mais elles se sont très très bien débrouillées. Du premier coup, elles ont fait des trucs impeccables. Et donc ça a été très bien. Et on livrait aujourd'hui le cortège sur lequel on a travaillé là, ces 3 dernières semaines. Donc c'était super. C'était super. Donc je sais qu'on peut continuer à t'apporter du tissu pour l'atelier, d'accord, ça c'est, voilà. Et on espère que c'est une association qui va pérenniser et que vous allez vraiment pouvoir continuer. Marie, on va conclure ce petit entretien amical, j'espère. Juste, est-ce que tu as démarré en disant que tu avais entendu beaucoup de choses sur les réseaux concernant le stretch? Est-ce que tu aurais un conseil à donner à toutes nos clientes qui voudraient se lancer dans la couture du stretch à la machine à coudre? Ne pas avoir peur. Ouais. Non, mais c'est démystifier un peu le problème, parce qu'en fait, souvent on s'en fait une montagne alors qu'il n'y a pas de raison. Aiguille jersey? Aiguille jersey. Quelle est la différence entre l'aiguille jersey et le stretch, Marie? L'aiguille jersey a la pointe un peu plus arrondie que l'aiguille stretch. D'accord. Mais toutes les deux, elles sont faites en sorte de ne pas casser les fibres du tissu, puisque quand on coupe un fil dans un tissu stretch, ça fait un trou. Voilà. Donc si on prend une aiguille classique, ça va couper les fils. Et pas tout de suite, mais souvent au bout de quelques lavages, on voit apparaître des trous sur les coutures. D'accord. Un autre conseil? À part acheter ton livre? Aiguille double. Bien prendre des aiguilles doubles stretch et pas des aiguilles doubles universelles qui sont universelles pour tout, sauf le stretch. Écartement 4, moi je dis souvent, pour éviter le petit bourrelet au milieu. Moi je prends une 2,5 pour les jerseys fins, une 4 pour les molletons. En tout cas, pour toutes ceux et toutes celles qui veulent se lancer dans le stretch, on vous invite à acheter le livre de Marie Poisson, Coudre au stretch, qu'on trouve à peu près partout. Oui. Et Marie, bien qu'elle soit très occupée, nous a fait une promesse. Reprendre les ateliers un jour, mais j'ai pas dit quand. Alors Marie, on t'attend bien sûr à Coudre Paris le plus vite possible, les beaux jours arrivent, on a besoin de switch, on a besoin de nos soutiens-gorge, on a besoin de tout ça, on a besoin de toi. Reviens dans nos ateliers, s'il te plaît Marie. En tout cas, beaucoup de courage, merci d'être venue aujourd'hui. Longue vie à votre association. Oui, qui s'appelle l'atelier Bakita. Bakita, on mettra sur ton interview bien sûr les coordonnées si les clientes veulent disposer directement du tissu. Et puis très vite au sein de Coudre Paris que tu as adopté comme une deuxième maison. Ouais, j'ai les clés. Ce qui est vrai. Elle a ses clés, elle a sa petite corbeille de lingerie. Donc il n'y a plus qu'à donner la date et on retrouvera Marie à Coudre Paris pour un atelier. Merci Marie. Merci.